Êtes-vous frustré de parfois faire des erreurs dans votre travail et de recevoir de votre hiérarchie, de vos collègues, des critiques, des réprimandes, alors que l'erreur, en fait, eh bien tout simplement, elle vous a fait progresser. Faites-vous d'ailleurs la différence entre la faute et l'erreur? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la solution pour faire la différence entre justement cette erreur et la faute. Quand faut-il utiliser l'erreur et quand faut-il sanctionner la faute? Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre de la communauté des changeurs libres. Vous pouvez en faire partie. Si vous en faites partie, bienvenue à vous. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans les 200 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets très variés comme la santé-sécurité qui est le cœur de mon activité, le management, le développement personnel ou professionnel, tout ce qui est notion de changement, tout ce qui est stratégie. Dans mon activité professionnelle, peut-être comme vous, j'ai réalisé un certain nombre d'actions durant lesquelles soit moi, soit un collègue, soit ma hiérarchie a commis des erreurs. Et donc, pour faire la différence, je me suis documenté et j'ai lu un livre qui s'intitule « La boîte à outils du manager », qui est un bouquin qui a été écrit par Rémi Juet, qui est édité chez Dunod notamment. En fait, ce livre, il aborde les différents sujets communs autour du management, tels que les principes de base et les rituels du manager, les bonnes pratiques, la motivation, la relation personnelle et professionnelle avec les collaborateurs, tout ce qui est en lien avec les récompenses, tout ce qui touche la délégation, les objectifs. Et en fait, je me suis attardé sur un chapitre qui explique simplement la différence entre l'erreur et la faute. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, si vous le voulez bien, dans cet audio. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que la distinction entre l'erreur et la faute, ça constitue un des piliers du management. En effet, l'erreur, et là on va commencer, elle entraîne un acte pédagogique, c'est formateur, alors que la faute, ça génère une action d'autorité pouvant aller jusqu'à la sanction. L'erreur, ça renvoie en fait à des notions de compétences que le collaborateur peut ne pas maîtriser, alors que la faute, ça renvoie à un comportement. Celui-ci doit être contrôlé par chaque personne. Pas question de se laisser aller. Il faut considérer que l'erreur n'est pas un acte volontaire. Il faut considérer que le collaborateur, en gros, il n'a pas fait exprès d'agir de telle ou telle façon. La faute, par contre, elle est complètement volontaire, au sens où, par exemple, le collaborateur, il n'a pas respecté une règle, pourtant elle est établie, elle est connue, elle était comprise de tout le monde. Alors bien évidemment, une réaction vive, voire agressive de la part du manager suite à une erreur, ça va détruire la possibilité de se former et de s'améliorer. Puis à l'inverse, eh bien vous avez un manager qui reste sans aucune fermeté, en présence d'une faute, là clairement ça va complètement le disqualifier. Alors au travers de ce livre, le message que j'ai retenu et que je vous propose, c'est de bien faire la part entre l'erreur et la faute et de favoriser, voire de mettre en avant les erreurs des collaborateurs pour les faire grandir. Pas les erreurs, les collaborateurs. Certaines entreprises ont une forte culture de l'erreur d'ailleurs. Alors, pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures passionnantes, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous ai préparé une suite qui se trouve juste en dessous, là sur le lien, vous cliquez dessus. C'est un autre sujet qui est complémentaire, vous verrez ça. Il va vous permettre peut-être de compléter vos connaissances, peut-être votre expérience, pourquoi pas votre expertise. Voilà, n'hésitez pas à cliquer pour devenir membre de la communauté des changeurs libres. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À très bientôt, vivement la prochaine lecture.